Bienvenue dans le monde merveilleux des fonctions sinusoïdales. Donc, cette fois-ci, on va voir la fonction cosinus. Donc, je te rappelle que les fonctions sinusoïdales, ça ne concerne pas uniquement la fonction sinus, mais aussi la fonction cosinus, parce que dans le mot cosinus, il y a le mot sinus. Donc, les fonctions sinusoïdales, c'est à la fois sin et cos, mais là, dans cette capsule-ci, on s'intéresse à la fonction cos. Je vais aller chercher mon petit curseur, pointeur laser, donc voilà. Donc ici, je m'intéresse à la fonction cos de x. Là, maintenant, on étudie le cos. Donc, ce que je vais mettre en relation à partir de mon cercle trigonométrique, donc comme pour le sin, je mets toujours en relation les angles en radian du cercle trigonométrique, donc en rouge, 0, pi sur 6, etc. Donc, ces valeurs-ci. Mais je vais les faire correspondre avec les x de mon cercle trigonométrique. Donc, mes x de mon cercle trigonométrique va devenir le y de ma fonction cos de x. C'est un peu bizarre que des x deviennent des y, mais c'est que ici et là, c'est comme deux univers. Ça ici, c'est les x du cercle trigonométrique et qui devient mon y dans ma fonction. Donc, on met en relation, c'est le même principe que pour les sines. Regarde ici, ton angle 0 est associé avec 1, ton angle pi sur 6 est associé avec racine carrée de 3 sur 2. Donc, c'est toutes les relations que j'ai faites du rouge avec la couleur lilas. Que c'est beau, la couleur lilas. Si tu veux, c'est mauve. Donc, allons-y. On faut se rappeler, hein, c'est pourquoi que je vais chercher les x, parce que les x correspondent dans le cercle trigonométrique au cos de x. Hein. Si tu t'en rappelles plus, je t'invite à voir les premières capsules sur l'introduction du cercle trigonométrique. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi les couleurs lilas, le x de chacun des couples. On va mettre ça dans un plan cartésien. Donc, première coordonnée ici, c'est le couple 0, 1. Donc, le couple 0, 1 qui est situé ici à pi sur 6, donc qui est racine carrée de 3 sur 2. Un petit rappel que racine carrée de 3 sur 2, c'est 0,866. Donc, ça me donne cette coordonnée-là, pi sur 6, 0,87 environ. Là, je trace les autres points. Donc là, je vais passer vite parce que je pense que tu as compris, selon la fonction sinus, c'est le même principe. Donc ici, ça me donne des coordonnées nouvelles, donc ça va me donner des points nouveaux, donc ça va me donner ce qu'on appelle la courbe du cosinus. La voici, la voilà, la courbe du cosinus. C'est fantastique. Donc, contrairement à la courbe du sinus qui, elle, commence à la coordonnée 0, 0, la courbe du cosinus va commencer à son maximum à 1. Donc, elle part d'en haut, descend, remonte, remonte, etc. Donc, voilà la courbe du cosinus. Ici, donc, ça va être son ordonnée à l'origine. Bon, ça peut être intéressant de la connaître. Son ordonnée à l'origine qui serait 1. C'est le point de rencontre avec l'axe des Y, qui correspond dans cet exemple-ci au maximum, mais le maximum ne sera pas toujours égal à l'ordonnée à l'origine. Ici, c'est un addon, ça fonctionne parce que je suis dans ma fonction de base. Mais si tu ajoutes d'autres paramètres, que tu les fais influencer, ben ton maximum ne sera pas toujours l'ordonnée à l'origine. C'est important que tu comprennes ça. Donc, si j'ai mon max, j'ai mon minimum qui est à moins 1, mon amplitude, donc qui est la demi-hauteur du graphique, donc ici qui va donner 1, toujours avec la formule max moins min divisé par 2, max moins minimum, donc 1 plus 1, parce que moins moins ça fait plus, 1 plus 1 qui fait 2, divisé par 2 qui donne 1, voilà. Et évidemment, comme mon motif s'inscrivait dans le cercle trigonométrique dans lequel on a fait un tour, ça veut dire que mon motif a une largeur de 2π. Donc de 0 jusqu'à 2π. 0 jusqu'à 2π, c'est ma période. Allons voir qu'est-ce qui se produit avec le cercle trigonométrique dans le graphique. Donc, si je fais plus qu'un tour, j'enlève mon pointeur laser. Donc, allons-y, j'y vais. Alors, j'avance ici. Donc, voilà, ce que je mets en relation, hein, c'est les X. Donc, ici, là, c'est en vert. Dans le fond, je vais chercher les X. Donc, les X diminuent, le X diminue encore. Là, le X commence à augmenter, augmente, augmente, augmente. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un premier tour. Fait que si je fais un deuxième tour, ben, ma courbe se poursuit et je peux faire ça avec des milliers de tours
autour du cercle et ça me donnerait donc la continuité de cette courbe-là, autant dans les positifs que dans les négatifs. Je vais essayer de me rendre à la page suivante sans trop... oui, voilà, j'ai juste appuyé ici. Voilà, je suis rendu. Ça a été moins compliqué que pour le sinus. OK, donc voici la courbe du cosinus. Hein, qui part de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, encore une fois, mon ordonnée à l'origine, mon amplitude, le maximum, le minimum, la période, donc qui est la largeur d'un motif qu'on peut mesurer entre deux minimums. Si tu regardes ici, j'ai 10 carreaux, non, 8 carreaux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai 8 carreaux ici aussi. J'ai 8 carreaux là, puis 8 carreaux dans mon plan ici, c'est 2π. Donc, ça me donne la largeur donc d'un motif ou de la période. Voilà. Les abscisses à l'origine, donc, ce sont les zéros. Donc, ce que je fais, un peu comme le même principe que pour le sinus, je vais d'abord me trouver, donc, c'est tous les points en rouge ici. Je vais d'abord me trouver un premier zéro. Ben, j'ai décidé que c'était lui. Donc, ça me donne pi sur 2, auquel je vais ajouter plus pi, plus pi, plus pi, plus pi, plus pi. Donc, ça me donne n fois pi. Puis le n, c'est un nombre entier. Donc, il peut être 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Donc, si je remplace ici par moins 1, moins 2, moins 3, ça veut dire que je pars de lui, je recule de moins pi, moins 2 pi, moins 3 pi, et voilà. Donc, si je les énumère, en les énumérant. Donc, je suis parti, mettons, du premier ici, qui est pi sur 2, j'ajoute pi. Ajouter pi avec pi sur 2, hein, c'est un dénominateur commun. Hein. On n'oublie pas que pi, c'est 2π sur 2, donc pi sur 2 plus 2π sur 2, ça donne 3π sur 2, plus 2π sur 2, 5π sur 2, moins 2π sur 2, moins un autre 2π sur 2, etc. Donc, ça donne ça. OK, peut-être que les abscisses à l'origine, les zéros pour l'instant, c'est peut-être un peu mystérieux pour toi. Tu as peut-être un petit nuage guéri, tu n'es pas sûr que tu comprennes. Ne crains pas, on va y revenir plus en détail dans une autre capsule quand il va venir le temps de résoudre les fonctions sinusoïdales. Donc, on va y revenir, on va plus y insister. Fait que pour l'instant, je te donne l'idée globale des zéros. OK, donc le rôle des paramètres. Je ne suis pas allé voir dans Desmos, comme pour le sinus. Hein, le paramètre A va jouer sur l'amplitude, le B va jouer sur l'influence sur la période, le H, le K va déplacer le graphique. Donc ici, j'ai laissé passer cette étape-là. Et donc, tu sais un peu ce que depuis le temps qu'on fait les fonctions, depuis le début de l'année, les fonctions paramètres A, B, H, K, là, tu commences à comprendre que ça a une influence sur chacune des courbes. Donc, allons-y avec l'amplitude. L'amplitude qui est le paramètre A en valeur absolue, c'est la même chose que pour le sinus. Ça ne change pas. Donc, l'amplitude, je vais chercher mon paramètre A, je le mets en valeur absolue, ça va me donner 2. Donc, ça veut dire qu'ici, entre le centre de mon graphique, ça monte de 2, ça descend de 2. C'est ce que ça veut dire l'amplitude. Ensuite, la période. La période, donc c'est le 2π sur B, même chose que pour le sinus. Il y a beaucoup de similarités entre le sinus et le cosinus. Il y a beaucoup de similarités. En fait, quand tu regardes une courbe, si je ne te dis pas que c'est un cosinus ou que je ne te dis pas que c'est un sinus, on peut les associer l'un à l'autre. Donc, je pourrais dire que cette courbe-là, c'est aussi un sinus. Mais on va voir ça plus en détail plus loin. Donc, pour l'instant, la période 2π sur B, donc ça me donne la largeur de mon motif du graphique. Donc, 2π sur racine. Concentre-toi, Eric. C'est ici la valeur absolue de 0,5. Donc, 2π divisé par une demi, ça fait 4π. Le début du cycle. Donc, le début du cycle va se faire avec la coordonnée HK plus A. Ça va me donner mon point de départ de ma courbe cosinus. HK plus A. En fait, il ne part pas de HK. Le HK, je vais aller chercher mon curseur, pointeur laser. Donc, mon HK, ça serait le point qui est ici. Le H vaut 3, le 4, le Y vaut 4, donc c'est ce point ici. Mais le HK dans la fonction cosinus, ce n'est pas un point de la courbe cosinus. Donc, retiens ça. Je vais le redire et le redire un peu plus tard. Donc, mon point de départ, le début d'un cycle, c'est la coordonnée HK plus A.
Donc, ce que je vais trouver, je vais aller chercher le H qui est 3, le K qui est 4, le A qui vaut moins 2, donc 4 plus moins 2, évidemment, ça va faire 2. Donc, c'est pour ça que mon début de cycle va me donner ce point-là qui est 3, 2, en fait, qui correspond ici au minimum de ma courbe cosinus. Donc, le maximum, je prends le K, j'ajoute l'amplitude, donc K plus 2, parce que valeur absolue de moins 2, c'est 2. Donc K plus 2, qui fait 6. Le minimum, c'est K moins l'amplitude, donc 4 moins 2, qui fait 2, qui est mon minimum. Donc minimum à 2, maximum à 6. Ma valeur initiale, donc, si c'est quand x vaut 0, hein, ça fait disparaître le x, donc il me reste juste ça ici. Donc, quand va venir le temps de le pitonner, ben, je vais pitonner ça ici. Puis là, ici, je vais prendre le temps, là, j'y pense, là, je vais vous ouvrir ma calculatrice à affichage graphique. Donc, elle va s'ouvrir ici présent. Fait que là, je vous chante une petite chanson en attendant d'ouvrir ma calculatrice. Tout petit, loulou, papam, voici ma calculatrice. Donc, clear, je vais effacer ce qui est à l'écran. Donc, dans le fond, moi, je veux calculer ça. Peut-être que tu as essayé avec le sin puis tu as eu de la misère. Fait que là, ben là, je te le montre. Avec le cos, c'est le même principe. Je veux calculer ça. Je veux voir, puis je pense qu'ici, j'ai oublié de changer ma réponse. D'ailleurs, ça vaut la peine que je prenne la calculatrice puis qu'on regarde c'est quoi ma réponse qu'ici qui n'est pas bonne. Parce que si je regarde ma valeur initiale, elle est ici, ça ne me donne pas pantoute 5,99. Ça, Eric, c'est un travail de botcheux. Tu as fait du copier-coller puis tu n'as pas corrigé ton affaire. Bon, ça, c'est ma faute. Donc, allons-y, on va le calculer. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je rentre moins 2, cos. Ah, est-ce que je suis en mode radian? Oui, je suis en mode radian, je suis correct. OK, donc je suis en mode radian, donc je peux poursuivre. Donc, moins 2 cos, 0,5, donc 0,5. Là, je n'ai pas le choix. J'ouvre une parenthèse ici, parce que automatiquement, quand le cos s'ouvre ici, il rouvre une parenthèse. T'sais, après le cos, le B, je ne suis pas obligé, quand je l'écris, de mettre une parenthèse, mais calculatricement, je suis obligé de le mettre. Donc, dans cette parenthèse-là, je vais installer la valeur de moins 3. Donc, moins 3. Je ferme, mais je dois fermer la parenthèse ici pour fermer le cos. Parce que dans mon cos, qu'est-ce que j'ai? C'est 0,5 fois moins 3. Et je vais ajouter mon paramètre K qui est plus 4. Donc, voici comment on le calcule. Et ici, c'est 3,86 environ. Ah, là, ça fait plus de sens d'avoir 3,86. Donc ici, là, ça, c'est pas bon, la réponse qui est ici. C'est pas bon, c'est pas bon. J'ai oublié de corriger, tout simplement. Ben voilà, c'est en résumé ce qui arrive avec les paramètres pour la fonction cos. Donc, voilà, je t'invite à faire quelques exercices là-dessus.